Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est la semaine de l'autorité. Alors on va avoir la patate l'autorité aujourd'hui aussi parce que cette formation il vous la faut. Vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 230 formations. Il vous la faut parce que au début de votre crise ou de la crise de votre conjoint a repris le pouvoir, l'autorité sur vous en disant je veux divorcer, c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien vous allez apprendre avec une autorité douce et bienveillante sans être obligé de pratiquer la manipulation. La manipulation, c'est un désastre pendant la crise de couple. Le silence radio, c'est un désastre. Le film Moi je te suis, c'est un désastre. La lettre magique, c'est un désastre. Au contraire, vous allez proposer, sans chercher à imposer, des actions en commun. Vous allez montrer que vous respectez le choix de votre conjoint. Votre conjoint a besoin de se sentir compris. Et c'est assez difficile, une crise existentielle, si votre conjoint est en crise existentielle. Donc, vous allez certes, oui, c'est important. Oui, vous allez exprimer votre ressenti. Eh bien, vous allez exprimer votre ressenti, vous allez exprimer vos besoins sans forcer votre conjoint à y répondre immédiatement. Votre conjoint, lui, est perdu. Oui, pourquoi une divorce? Maintenant, surtout au début, pendant la première phase, la phase de sécurisation, parce qu'il a la pression de pansement. Il veut aller voir pansement. Eh bien, vous êtes le capitaine de votre navire. Vous vous êtes formé, vous avez mis en application. Vous écoutez votre conjoint qui exprime son ressenti, ses besoins, mais vous allez apprendre l'autorité pour que votre conjoint n'ait pas envie de vous forcer. Bien sûr, vous allez apprendre à faire preuve de curiosité, une curiosité sincère, pour le parcours de votre conjoint, où il en est, sans jugement, sans agenda. Oui, vous aimeriez que votre conjoint rompe avec pansement tout de suite. Oui, vous aimeriez que votre conjoint vous dise « Excuse-moi, je suis désolé, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, on va finir notre vie ensemble. » Il y a un agenda. Il y a un agenda, il faut que vous le respectiez. Pendant que votre conjoint est en crise, il faut que vous bossiez sur vous, il faut que vous changiez, il faut que vous mettiez en application les formations. Sans jugement, sans agenda, ça va être un point crucial, important, génial que vous allez apprendre dans cette phase qui est ce que l'on appelle la phase de exploration, dans laquelle votre conjoint, il est sorti de la phase de sécurisation, il va vers la phase de grande intimité, ou alors le couple sera fini. Vous n'avez pas le choix, soit le couple est fini, soit vous vous positionnez, vous apprenez à vous positionner en phase 4, la phase de grande intimité, sans jugement, sans agenda, et vous attirez votre conjoint de façon douce. Pour cela, vous allez apprendre à encourager des discussions sur des sujets non liés au couple. Notez, c'est une pépite. Je vous encourage à avoir des discussions sur des sujets non liés au couple. Comme ça permet à votre conjoint de respirer sans pression. « Ah, où t'en es? Et avec pansement? Et qu'est-ce que tu faisais, etc. » Non, on parlait de tout, de rien. Parlez de badinage, d'actualité, parlez des amis. Faites-vous plaisir. Parlez en jeu pour partager des perspectives personnelles et éviter les critiques. Dites, voilà, j'ai vu ça, j'ai lu ça sur Internet, j'ai vu une super vidéo, on va le regarder ensemble, j'ai rencontré Tati Janine. Et en parlant avec ce jeu, vous pourrez éviter d'avoir le tu, le vous, qui fait que votre conjoint va se sentir agressé. Tout ça va vous permettre, cette nouvelle autorité positive, bienveillante, va vous apprendre à établir des moments de pause dans votre quotidien. Une conversation légère, riche en émotions. Ça va permettre de laisser votre conjoint réfléchir à ses besoins et de voir qu'avec vous, ça se passe bien. Tout ça va vous permettre de montrer une constante dans le respect, une constante dans la disponibilité, ce que ne vous permet pas de faire le silence radio. Vous rassurez sans asphyxier. Notez, rassurez sans asphyxier. Tout ça pour illustrer des gestes symboliques d'engagement sans réclamer des réponses immédiates. Votre conjoint en veut des réponses immédiates parce qu'il est perdu. Mais vous voyez qu'il finit épuisé à la fin. Eh bien vous allez apprendre à devenir un guerrier, à créer des moments rituels où avec votre conjoint dans ces moments rituels où vous échangez, où vous allez au restaurant, où vous téléphonez. Eh bien chacun va vivre un moment rituel positif. Mais votre conjoint peut se sentir libre aussi de participer ou non. Aujourd'hui, votre conjoint, vous aviez prévu d'aller au restaurant, votre conjoint n'est pas du tout dans le bon état. Eh bien, vous n'y allez pas, c'est pas grave. L'important, c'est de créer des moments rituels, mais on n'est pas obligé de les faire si ce n'est pas le bon moment. Donc, introduire de nouvelles activités plaisantes pour détendre l'atmosphère, même en période de crise, eh bien, tout ça va changer votre vie. Le réalisateur Akira Kurosawa, c'est Kurosawa, c'est Kurosawa, c'est ça.
Vous savez, c'est celui qui a fait Ran, il a réalisé Ran. Eh bien, il montrait aux acteurs pendant le tournage l'importance de chaque choix sans jamais imposer des directives. Cela a permis aux acteurs de se sentir libres de créer tout en respectant l'autorité de Kurosawa, une autorité discrète mais puissante. Eh bien, ce que vous allez faire, vous ne cédez pas à la panique, vous ne cédez pas à l'injonction, vous ne cédez pas au c'est moi qui fais ce que je veux. Vous allez alterner des moments de présence ferme et des moments de retrait bienveillant. Alterner ces moments de présence ferme agréable et de moments de retrait bienveillant va vous permettre de pratiquer ce que j'appelle une autorité fluide qui va adopter le ton en fonction des réactions de votre conjoint. Vous vous adoptez. Votre conjoint est bien, vous êtes bien. Votre conjoint est en down, vous n'êtes plus là. Vous allez rappeler à votre conjoint l'importance de votre lien par, non pas des mots, mais des actes simples. Je vous en ai parlé déjà dans la vidéo de mercredi. Des actes simples, vous allez en trouver dans la formation, qui vont marquer une stabilité sans imposer. Une stabilité sans imposer. Tout ça en passant par une flexibilité, cette flexibilité qui va laisser à votre conjoint la possibilité de se poser librement et de revenir quand ce sera le bon moment, parce que vous aurez préparé ce bon moment. Savoir accepter le désaccord, notamment le désaccord temporel, vous aimeriez que votre conjoint revienne tout de suite, eh bien, acceptez le désaccord temporel, votre conjoint a encore besoin de temps, c'est une preuve de confiance, une preuve d'amour dans la résilience du couple, dans le moment où vous allez passer dans la phase suivante. Exprimez vos besoins sans vous plaindre, montrez que vous respectez la complexité de la situation. Oui, c'est une situation complexe, c'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous. Eh bien, vous exprimez vos besoins, mais vous ne vous plaignez pas. Vous créez des points de rendez-vous réguliers pour maintenir une continuité sans exiger peut-être qu'effectivement, eh bien, la semaine prochaine, votre conjoint ne pourra pas. C'est pas grave, vous exigez rien. C'est pas, ouais, tu m'avais dit que... Non, montrez-vous résolu dans vos valeurs, tout en laissant votre conjoint libre d'évoluer. C'est ça, la vraie autorité. Si vous arrivez à vous montrer résolu, si vous apprenez à être fort dans vos valeurs, eh bien, vous allez offrir des moments de plaisir partagés à votre conjoint et vous, et tout ça va rappeler, évidemment, les racines de l'attachement. Et c'est par cet attachement que vous allez pouvoir progresser tranquillement avec votre conjoint. Dans le couple d'artistes John Lennon et Yoko Ono, chacun avait su conserver une forme de souplesse que vous aurez en phase 4, qui a permis à leur relation de durer malgré les défis. Ils en avaient, hein, c'était des stars. Yoko a notamment respecté la décision de John Lennon, y compris quand il avait ces périodes un peu de délire, de retrait, tout en maintenant cette stabilité émotionnelle qui lui a permis de revenir à chaque fois, parce que même si parfois il allait quelque part, eh bien, il revenait parce que c'était Yoko, sa meilleure option. Je vous donne des exercices. Écrivez une lettre d'intention où, elle est pour vous cette lettre, où vous vous engagez à faire tout ce qu'il faut. Vous vous engagez à vous former, vous vous engagez à mettre en application. Vous avez l'intention. Et dans cette lettre d'intention, vous vous engagez à vous former, à apprendre notamment l'autorité. Vous vous engagez aussi à ne pas vouloir convaincre. Mais vous vous engagez aussi à exposer vos intentions de manière calme et de manière détachée. Tout ça va vous permettre d'exprimer vos sentiments sans essayer de manipuler votre conjoint, sans essayer de le guider dans une direction précise, juste en l'encadrant. Cet exercice de l'écriture, pour vous, hein, ne la donnez pas à la lettre, hein, va vous développer une nouvelle autorité basée sur une forme de transparence et une forme d'engagement. Chaque jour, créez un rituel où vous vous engagez à symboliser l'attachement de votre conjoint. Tous les jours, vous faites un rituel qui vous rappelle que votre conjoint est attaché à vous. Ça peut être un mot laissé, un moment partagé avec votre conjoint, sans attendre que l'autre y participe. C'est pas grave. Vous êtes focus sur notre relation à un attachement. Cette routine va vous rappeler que votre autorité repose sur la constance et non sur le contrôle. Votre autorité repose sur la constance et non sur le contrôle. Donc vous allez peut-être parfois être silencieux en présence de votre conjoint, peut-être que vous n'allez pas rester à l'éparage quand votre conjoint va être de trop mauvaise humeur. Eh bien, quand votre conjoint est de mauvaise humeur, parfois vous êtes à côté, sans combler les vides par des questions, par des demandes. Parfois vous êtes tellement stressé que vous voulez absolument savoir « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu me reproches ?» Non, laissez ce silence parler pour vous. Le silence est souvent une force en montrant une autorité tranquille qui
qui n'a pas besoin de se justifier. Oui, vous pouvez y arriver. Développer cette autorité, c'est aussi développer chez vous des qualités que vous aimeriez avoir chez votre conjoint. Quelles sont les qualités qui vont faire que vous vous régalerez dans la phase 4 du couple? La patience, l'intégrité. Vous aimeriez que votre conjoint ait une intégrité. Eh bien, montrez cette intégrité. Montrez que vous êtes patient. Vous aimeriez que votre conjoint soit patient, qu'il ne prenne pas un pansement parce qu'il est en crise. Il aimerait bien vous aimeriez bien qu'il soit patient pour, évidemment, pendant un moment, attendre que sa crise passe. Vous aimeriez que votre conjoint montre de la force émotionnelle, parte pas dans tous les sens. L'autre jour, il y avait un message sur Facebook qui disait mon conjoint a piqué une crise parce que le nounours de notre fils n'était pas dans le bon sens dans son lit. Donc, vous aimeriez que votre conjoint ait une force émotionnelle, qu'il soit intègre et qu'il soit patient. Eh bien, montrez que vous êtes patient, montrez que vous êtes intègre, montrez que vous avez cette force émotionnelle. Ça va vous permettre d'agir avec cohérence. Vous savez que votre conjoint n'est pas très cohérent, vous me dites souvent, et évidemment, je le constate depuis 1999. Évitez de dire à votre conjoint ce que tu devrais faire, mais montrez à travers vos propres choix que c'est le bon choix. Montrez que vous êtes patient, que vous êtes intègre et que vous avez une force émotionnelle. Tout ça va refléter vos valeurs dans les actions quotidiennes sans imposer ces valeurs comme des règles. Vous montrez les valeurs, vous montrez que vous êtes droit dans vos bottes, que vous avez des bonnes actions et ces actions, elles vont finalement découler sur votre conjoint et couler sur son propre fonctionnement. Observez tout le travail que vous faites sur vous et observez tout le travail que vous faites grâce aux formations. Observez ces transformations intérieures. Alors ne les annoncez pas. T'as vu, j'ai changé. T'as vu, maintenant je suis patient. T'as vu, je m'énerve plus. Non. Laissez votre conjoint les percevoir naturellement. Ça vous donnera plus d'autorité. Prendre soin de votre bien-être personnel en apprenant des choses montre que l'autorité implique d'abord de s'honorer soi-même. Vous aimeriez que votre conjoint soit mieux qu'avant. Soyez mieux qu'avant. Apprenez à être mieux qu'avant. Apprenez à être la meilleure version de vous-même. Tout cela va faire que vous allez devoir éviter les remarques, et notamment les remarques répétitives. Laissez les actions parler plus fort que les mots. Laissez vos actions parler plus fort que les mots. Soyez. Du coup, vous allez pouvoir vous investir dans vos propres projets, dans vos propres passions, et vous allez montrer que finalement, votre couple n'est pas la seule source d'épanouissement. Faire preuve de calme, de sérénité, raconter des histoires, raconter ce qu'on a appris, va vous permettre de savoir gérer les incertitudes liées à la crise de couple. Ne pas forcer votre conjoint à changer, avoir une présence constante, avoir une présence inspirante, c'est votre secret d'autorité. Ça va donner à votre conjoint l'envie de s'aligner. Bien sûr, tout ça s'apprend, vous ne pouvez pas le deviner, mais ça s'apprend. Maintenir une attitude de respect inébranlable, même si l'autre montre la résistance, c'est possible. Ne demandez pas, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, à vos employés de travailler plus fort. Incarnez une passion, incarnez une exigence. Vos collaborateurs verront vivre vos valeurs. Vos collaborateurs vont trouver la motivation par eux-mêmes. L'exemple, c'est une forme d'autorité qui repose entièrement sur la maîtrise de soi. Eh bien, avec votre conjoint, c'est pareil. En voyant vivre vos valeurs, votre légèreté, vos rires, eh bien, votre conjoint, comme les collaborateurs du chef d'entreprise, vont trouver, votre mari, votre femme va trouver la motivation pour vous suivre, pour reconnaître votre forme d'autorité et votre exemplarité. Alors, évidemment, quand vous avez de l'autorité, vous êtes quand même une personne qui a des faiblesses, comme le capitaine, comme tout le monde. Eh bien, on peut montrer ses propres faiblesses sans honte. Ça va montrer une connexion plus authentique. Si vous n'êtes pas encore parfaitement patient, si vous n'avez pas encore eu suffisamment d'autorité, ne faites pas semblant d'avoir trop d'autorité. Attendez de l'avoir appris pour la mettre en application. Rappelez à votre conjoint qu'être fort ne signifie pas ne jamais douter ou ne jamais ressentir de la peur. Vous pouvez dire oui, moi aussi j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai fait ma crise, moi aussi j'ai eu peur. Donc partagez finalement ces moments où vous dites que vous aussi vous avez douté, que vous avez eu peur, va instaurer une proximité sincère. Acceptez que nous ne sommes pas parfaits, que cette vulnérabilité que vous avez, comme votre conjoint a de la vulnérabilité comme tout le monde, c'est désarmant. Ça assure votre présence comme une force. Donc ne vous tapez pas sur la tête en disant je suis nul, mais de temps en temps, si vous ne savez pas parler anglais, vous pouvez dire je ne peux pas parler anglais, c'est pas grave, comme le capitaine. Le capitaine, c'est une quiche en informatique.
c'est une quiche en marketing. Eh bien, il le dit, le capitaine. Je suis vulnérable en marketing, je suis vulnérable comment dirais-je, en informatique, eh bien, je le dis, hein, en anglais aussi, évidemment, bon, ça vous concerne moi. Ben oui, pour le moment, hein, mon marketing est nul, ben il est nul, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, on n'y peut rien. Donc, encouragez votre conjoint à être ouvert sur vos propres doutes, eh bien, vous êtes vous-même ouvert. Donc, faites comme le capitaine qui, lui aussi se remet en question, lui aussi apprend tous les jours, eh bien vous faites aussi, vous apprenez tous les jours, vous remettez en question, et votre partenaire aussi vous imitera parce qu'il verra les résultats. Donc l'idée c'est de faire preuve de transparence sur vos émotions et sur vos ressentis, comme je le fais là avec vous, sans imposer que vous y répondiez. Je ne vous demande pas de me dire « Oh Bruno, vous pourriez apprendre le marketing ». Ben non, voilà, c'est pas mon truc, moi je préfère passer du temps à apprendre à vous aider à récupérer votre conjoint, à passer de crise de couple. Je préfère passer du temps sur les neurosciences. Eh bien, c'est mon choix et j'espère que vous y retrouvez. Donc, reconnaître les moments où on se sent faible, c'est montrer que finalement, on peut passer des périodes ensemble et que c'est normal de traverser ces périodes où on se sent faible. Adopter une attitude d'accueil face aux émotions de votre conjoint, quand votre conjoint n'est pas bien notamment, eh bien même si c'est difficile à entendre parfois ce que vous dit votre conjoint, eh bien montrez que vous avez la force de moins entendre. Les moments de fragilité sont un rappel de l'attachement humain, vous êtes attaché à votre conjoint et vous dépassez la peur du jugement. Vous allez apprendre à cultiver une acceptation intérieure qui va renforcer la stabilité de votre couple, même dans les moments de désaccord. Acceptez intérieurement pour être plus fort dans votre stabilité. Dans le film Mariage Story, Nicole se montre vulnérable face à Charlie en révélant ses insécurités et ses blessures du passé. Cette vulnérabilité devient un espace de connexion entre eux, même dans un moment difficile. Elle ne cherche pas, Nicole, à convaincre Charlie, vous le savez, mais elle cherche simplement, et c'est pas mal pour avoir de l'autorité, à être authentique, et cela amène à une profondeur inattendue, cette profondeur inattendue que vous aviez perdue dans la phase de sécurisation et que maintenant vous allez retrouver de façon irrémédiable dans cette phase de grande intimité. Mes pirates adorés, je vous laisse aller découvrir la formation que vous retrouvez sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus. Vous cliquez sur le lien, vous ne pouvez pas vous tromper, il y en a un seul. Vous aurez droit donc au catalogue des formations, à une formation gratuite, le Best of 2023, au canal Telegram où toute la journée je vous mets des petites vidéos, des textes pour vous aider à mettre en place les formations, et vous avez aussi le canal Facebook des Pirates qui va vous aider, ce canal Facebook des Pirates, à mettre en application des formations. N'hésitez pas à demander aux pirates plus aguerris comment vous pouvez mettre en place les formations. Alors ne leur dites pas, je sais que vous le faites, mais voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, mon conjoint m'a dit qu'on pourrait faire Noël en plan ensemble, qu'est-ce que je dois en penser? Ça montre que vous êtes, si vous dites ça, juste au premier niveau. Passez au deuxième niveau, le statut de l'apprenant, et ensuite passez au professeur. Pour passer au statut de l'apprenant, c'est pas compliqué, vous faites des formations et vous posez des questions sur les formations. Vous aurez déjà fait une étape essentielle pour retrouver votre conjoint. Vous serez passé de la personne victime à la personne qui apprend. Et ensuite, vous pourrez devenir des professeurs et vous serez aussi des professeurs pour votre conjoint. Merci mes pirates adorés, merci pour tout ce que vous faites, merci pour sauver votre couple, merci pour permettre aux enfants de ne pas changer de maison toutes les semaines, merci d'être un exemple pour vos amis qui aussi ne se sépareront pas parce qu'ils auront vu que vous avez pu vous réconcilier. Vous êtes des magiciens, vous êtes des pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le vendredi que vous méritez, mes pirates adorés.